Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Parmi toutes les suggestions et lettres publiées dans la presse, Scotland Yard, par l'entremise de Sir Warren, va en retenir une qui émane du Times en octobre 88. Vous avez un éleveur qui amène à Londres 2 chiens de chasse pour un essai concluant à Regent's Park le 9 octobre. Les chiens vont suivre la trace d'un mystérieux assassin après qu'on leur ait fait renifler les indices matériels, sauf que quand ils ont fait une deuxième tentative, où cette fois c'est Charles Warren qui va jouer lui-même le rôle de la proie, et bien tout ça va se terminer en fiasco. Les animaux seront incapables de suivre la moindre piste dans les rues de la cité. Et évidemment, dans les jours qui suivent, la presse va se moquer ouvertement de Sir Warren et de ses fins limiers. Mais nous voilà à 1h du matin dans cette nuit, une nuit pluvieuse et venteuse du dimanche 30 septembre 1888, lorsque le vendeur ambulant, Louis Dimschutz, pénètre avec son attelage dans la cour de Duffield Yard pour y rejoindre ses amis de l'International Working Men Educational Club, siège d'un journal d'intellectuels juifs socialistes. Dimschutz y officie parfois en tant que maître d'hôtel. Il est intrigué quand même par l'attitude de son cheval qui s'écarte comme ça à 2 reprises vers la gauche en hennissant, apparemment pour éviter un tas de vêtements. De son fouet, Dimschutz touche cette masse, une masse informe, tente vainement de s'éclairer avec une allumette qui est immédiatement soufflée par le vent et la pluie. Mais il en a vu suffisamment pour chercher de l'aide de ses amis du club. Longlitz, de son vrai nom, Elizabeth Stride, était âgée de 45 ans. Dimschutz la découvre couchée sur son flanc gauche. Son bras droit repose sur l'estomac, alors que le gauche se trouve derrière le dos et tient encore à la main un sachet contenant des noix de cajou. La main droite est ensanglantée, la bouche légèrement entr'ouverte. Une écharpe est nouée autour de son cou et la partie inférieure du tissu est élimée comme par l'action d'un couteau qui lui a également tranché la gorge, de gauche à droite. Le corps est encore chaud et vierge de toute mutilation abdominale, ce qui laisse à penser que l'assassin a été dérangé par l'arrivée de Louis Dimschutz. Et au contraire des autres victimes, Elizabeth Stride est aperçue par de nombreux témoins. Vers 23h le samedi, 2 clients du Brickslayers Arms la voient quitter l'établissement en compagnie d'un jeune Anglais mesurant 1m65, 1m68 environ, d'apparence fragile, arborant une moustache noire, des sourcils roux pâles, un costume et un chapeau melon. Vers minuit moins le quart, William Marshall, bottier de son état, rencontre Elizabeth Stride, qui est accompagnée par un Anglais. Voici son témoignage tel qu'il a été consigné dans le Times. « Dimanche soir, j'ai vu la victime à la morgue. Je l'ai reconnue comme étant la femme que j'ai aperçue samedi soir à 3 portes de l'endroit où j'habite sur Barner Street. Il était environ 23h45. Elle parlait à un homme. Je l'ai reconnu à la fois par son visage et sa robe. Comme il n'y avait pas de lampadaire, je ne pourrais pas identifier le visage de cet homme. Il portait une courte veste noire et un pantalon de couleur sombre. Il me parut d'âge moyen. Le coroner, quel type de chapeau portait-il ? Une casquette à la visière assez courte, comme en portent les marins. Quelle était sa taille ? Environ 1m70, et il était plutôt corpulent. Il était habillé correctement et donnait l'apparence d'un employé, pas de quelqu'un qui exerçait un travail manuel. Avez-vous vu s'il portait des moustaches ? D'après ce que j'ai pu apercevoir de son visage, je ne pense pas qu'il en avait. Il ne portait pas de gants, ni de canne. À minuit 30, vous avez William Smith, un agent de police, effectuant sa ronde, qui aperçoit Elizabeth Stride et son interrogatoire par le coroner est repris là aussi par le Times. Lors de votre passage à Barner Street, avez-vous aperçu quelqu'un ? Oui, un homme et une femme. Celle-ci ressemblait-elle à la victime ? Oui, car j'ai vu son visage. Je me suis rendu à la morgue et j'affirme qu'il s'agit bien de la même personne. Et l'homme ? J'ai remarqué qu'il tenait à la main un paquet enveloppé dans du papier journal. Ce paquet mesurait environ 45 cm de long sur 20 cm de large. D'après mon estimation, l'inconnu doit mesurer aux alentours d'1m70 m. Il portait un chapeau de chasse à bord de feutre rigide et de couleur foncée. Ses vêtements étaient également de couleur sombre. Quelle sorte de vêtements ? Un pardessus et un pantalon de couleur foncée. Et son âge ?
Je le situerai aux environs de 28 ans. Avez-vous une idée quant à son type de personne ? Non, monsieur, je l'ignore. Mais son apparence était celle de quelqu'un de respectable. J'ai remarqué que la femme portait une fleur à sa boutonnière. Et un quart d'heure plus tard, soit à 0h45, James Brown, qui n'est pas chanteur, qui rentre chez lui, est presque certain d'avoir vu, lui, Elizabeth Stride, en compagnie d'un homme portant un très long manteau de couleur noire. En les dépassant, le long de Fairclough Street, il entend la victime s'exclamer « Non, pas cette nuit, peut-être une autre nuit ». Et à chaque fois, à chaque témoignage, les couleurs changent, évidemment. Alors, son important témoignage, il y a un important témoignage, d'un immigrant d'origine hongroise, Israel Schwartz, est un témoignage important parce qu'il est consigné par l'inspecteur Swanson dans les archives de Scotland Yard, et il est repris sous la forme d'un article du Star le 10 octobre. Voilà ce qu'il dit. Je vous passe aucun détail, comme ça vous avez vraiment toute l'affaire. En passant devant la cour où le meurtre a été commis, le témoin vit un homme ivre s'arrêter pour parler à une femme qui se tenait debout devant l'entrée. L'inconnu tenta d'attirer la femme en direction de la cour, avant de la retourner et de la jeter à terre. La femme cria à 3 reprises, mais assez faiblement. Ne désirant pas se mêler à ce qu'il croyait être une dispute, le témoin traversa la rue. C'est à ce moment-là que le témoin vit un deuxième homme qui observait la scène en allumant une pipe. Mais l'assaillant de la femme s'écria « Lipski !» probablement à l'encontre du fumeur de pipe. Schwartz quitta ensuite les lieux, suivi un moment par l'homme à la pipe. Le témoin ignore si les deux hommes se trouvaient ensemble ou s'ils se connaissaient. Il a formellement reconnu la femme comme étant la victime par une identification à la morgue. Le premier homme, l'assaillant, avait environ 30 ans. Mesurait à peu près 1m65, il semblait d'origine anglaise avec une chevelure sombre, une petite moustache brune et des épaules larges. Il portait des vêtements foncés et une casquette noire à visière. Le fumeur de pipe avait environ 35 ans, mesurait 1m78 avec une chevelure châtain clair, un pardessus sombre et portait un vieux chapeau en feutre noir à bords larges. L'inspecteur en chef Swanson note dans son rapport que le témoignage de Schwartz, auquel il croit d'ailleurs fermement, le distingue de celui de l'agent Smith quant à la description fournie de l'accompagnateur d'Elizabeth Stride. Pour lui, il pourrait effectivement s'agir de 2 hommes différents, le meurtrier présumé se révélant l'assaillant décrit par Israel Schwartz. Ça se complique. Le témoignage de Schwartz pourrait coïncider d'ailleurs avec celui de James Brown, puisque tous les deux affirment avoir aperçu Stride à 0h45, la querelle décrite par Schwartz pouvant être la conséquence du refus exprimé par Stride, le fameux « non pas cette nuit, peut-être une autre nuit », entendu par James Brown. L'inspecteur à Berlin propose lui une explication au cri de Lipski, proféré par l'assaillant. Il s'agirait, selon lui, d'une insulte antisémite commune à cette époque-là, elle aurait été adressée à l'encontre de Schwartz qui, d'après les descriptions des journaux, avait un type sémite très prononcé. Israel Lipski était un empoisonneur exécuté l'année précédente pour le meurtre d'une jeune anglaise et dont l'affaire avait suscité un nombre de réactions antisémites très important à cette époque-là. En examinant ces témoignages, des témoignages qu'on a vus divergents, on demeure quand même frappé par la précision de certains détails, alors qu'il fait nuit, que le temps est pluvieux et que quand même, certes il fait jour, mais on n'est pas en plein jour, il est 5h du matin, il y a quand même pas beaucoup d'éclairage dans les rues de l'East End et on peut quand même douter un petit peu, en tout cas, de la validité. Il nous faut maintenant, comme pour les autres, faire l'autopsie d'Elizabeth Stride. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans une seconde émission, nous terminerons, donc on continuera avec l'autopsie, et puis nous ferons les trois dernières pauvres prostituées tuées par Jack l'Éventreur. Dans la deuxième émission, bien sûr, vous aurez l'intégralité de la bibliographie, les archives, évidemment, les cotes des archives. Vous pourrez retrouver tout cela si vous allez à Scotland Yard. Il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs accessibles par Internet, qui sont facilement retrouvables en tout cas. Sachez que beaucoup de livres sont plutôt en anglais, plutôt qu'en français. Et beaucoup de livres français sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Je vous avoue avoir pendant un temps voulu
voulu inviter l'un des spécialistes, Stéphane Bourgoin, pour lui proposer de voir ensemble cette affaire extraordinaire encore une fois, mais vu la personnalité un peu sulfureuse du personnage, j'avoue avoir reculé, je vous avoue très franchement, et en toute transparence, j'ai préféré plutôt me servir de beaucoup d'ouvrages pour vous faire cette émission, parce que vu le timing, on est maintenant à un petit peu plus d'une heure. Vu le timing, je pense qu'il vaut mieux faire ça en 2 émissions. Je sais, c'est extrêmement frustrant, mais cela sera pour le meilleur, bien sûr. Allez, à dans 15 jours. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.